Bonsoir, bonjour, chers auditeurs, chers internautes. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. J'ai comme invité Anthony Cobalt. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un peu une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça va être une vidéo réponse à Nicolas Faure. Alors pourquoi cette vidéo réponse? Parce que Anthony, le 1er mars, tu as commis un tweet. Je mettrai bien évidemment en incrustation de cette vidéo le tweet incriminé. Et je trouve que la réaction qu'a eu Nicolas Faure à ce tweet raconte beaucoup de choses sur notre pays. Et je l'ai trouvé un petit peu démesuré. C'est un peu l'occasion. Aussi, l'idée, c'est de donner l'occasion de répondre et de discuter de tout cela. Euh, Juste alors pour réintroduire le tweet, tu répondais à une personne, Aran Thompson, qui disait, qui se plaignait, qui disait que en gros, il n'y avait pas, les comportements à risque en termes de santé, ça n'existait pas vraiment et qu'il n'y avait pas vraiment de lien en fait entre les comportements à risque et les dépenses de santé. Et toi, tu démontres tu répondais par un message, par un très gros tableau qui montrait que en fait c'était faux, qu'il y avait des comportements à risque, notamment en termes d'obésité, le fait que les personnes fument et les personnes alcooliques, que tout ça coûtait très cher à la société en général, et tu disais qu'il faut libéraliser la santé. Et là, Nicolas Faure a répondu à ce tweet. Et cette réponse, ce partage a été vu 11 000 fois quasiment, 10 800 vues. Et il dit: c'est une position absurde et dégueulasse, totalement intenable moralement et pragmatiquement. Des dépenses de santé, pas toutes évidemment, doivent être mutualisées nationalement. Plutôt que libéraliser, il faut améliorer la lutte contre les conduites à risque. Alors déjà, la première chose, pourquoi j'ai envie de te faire réagir, Anthony, c'est qu'est-ce que ça fait d'être dégueulasse moralement? Non, mais ça me dérange pas. Je comprends je comprends qu'on puisse être choqué. En fait, la position de Nicolas n'est pas du tout une position stupide pour le coup. C'est pour ça que j'ai pas d'animosité particulière. Parce qu'en fait, sa position représente celle de 99,999% des Français. Et bon, je vais pas commencer à dire que quasiment 100% des Français sont des cons, ce serait faux. Mais c'est vrai qu'on a un biais idéologique quand on est français. Et déjà, il y en avait un premier, c'est que moi, la position qui me paraissait choquante à la base et à laquelle je répondais, c'est que c'est un type qui pense que nos comportements n'ont aucun impact sur notre santé et que tout est le fruit d'un hasard. C'est hyper choquant de penser ça. C'est-à-dire que la cigarette, être un gros alcoolique, etc., n'aurait aucun impact. Finalement, ça revient à penser que rouler en sens inverse, totalement alcoolisé à 280 km/h, n'aurait aucun impact finalement sur le fait de partir d'un point A et pour arriver à un point B. Évidemment, ça augmente les probabilités d'avoir un accident. Donc non, la Et, position de Nicolas, moi, elle me choque pas, ça me dérange pas qu'il puisse trouver ma position, en tout cas, absurde et moche. tu fais bien de le préciser, c'est une réponse à Nicolas Faure, c'est une réponse amicale, c'est globalement, enfin moi à titre personnel je trouve que c'est quelqu'un qui va dans le bon sens en tout cas, enfin qui essaye de, de faire bouger la droite dans une direction qui est intéressante. Donc voilà, c'est une réponse en toute voilà, amicale. C'est juste que je trouve quand même qu'il avait utilisé un peu. Il a vraiment quand même utilisé des mots forts. Quand même. Déjà, ça commençait un petit peu avec de la morale, et quand tu es quelqu'un de droite, commencer directement à répondre à quelqu'un par un petit peu de moraline, j'ai pas trop compris en fait sa réaction. Peut-être qu'il a un biais, peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade et que c'est pour ça, ou lui-même, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça qu'il réagit un peu fortement. Mais, mais comme tu disais, ça raconte beaucoup de choses des Français, ce genre de tweet, parce que je sais que tu penses à peu près la même chose que moi, et moi c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer depuis très longtemps, c'est qu'en France, on est des socio-communistes mentaux. En France, t'as 47% du PIB qui est capté par l'État.
pour après, je crois, c'est 56% qui est redistribué derrière. Donc c'est qu'on vit totalement dans un paradigme socio-économique vraiment d'extrême gauche pour le coup, et qui nous formate mentalement au point d'intégrer une déresponsabilisation extrêmement profonde, comme ce que tu essayes de dénoncer dans ce tweet-là. Ouais, mais pour le coup, la santé est vraiment, on a vraiment un système profondément communiste, c'est-à-dire que souvent les gens, quand on va dire des choses comme ça, on va penser qu'on exagère. Et comment on fait pour savoir si on exagère ou pas? Bah, faut comparer aux comparables, c'est-à-dire des pays développés, par exemple d'Europe, d'Occident ou même d'Asie du Nord-Est, et vous comparez le reste à charge, c'est-à-dire le reste à charge pour les ménages, c'est après que l'État ou oui, de façon générale, en fait, c'est l'État ait pris en charge une partie de vos soins, qu'est-ce qui vous reste à payer de votre poche? Et ben la France, c'est le plus bas de tout le monde développé, de tous les pays d'Occident. Et le plus haut, bah, c'est la Suisse. Moi, j'ai pas l'impression que la Suisse soit un enfer, un endroit horrible, immoral, injustifiable et intenable où vivre, quoi. Moi, ça me paraît être un pays où ça va, quoi. Donc, D'ailleurs, pour tu as ça, partagé, j'en profite pour dire que parmi les réponses que tu avais envoyées, tu as partagé un tableau, un graphique que je partagerai aussi dans les vidéos qui illustre justement cette répartition des restes à charge en fonction des pays. Et oui, on voit clairement la différence entre la Suisse et la France. oui, et donc, en fait, c'est pas, on a un système vraiment particulier. Et en fait, il y a un biais souvent. Alors, je sais pas si c'est chez tout le monde, mais chez les Français et chez les identitaires, il y a deux choses. Déjà, quand on est français, c'est qu'on pense que ce système de santé est le seul et unique possible, sinon on laisse des gens mourir dans la rue, ce qui est Oui. faux, hein. Ouais, on va en parler plus tard. La deuxième chose, c'est que quand on est identitaire, le principe même, c'est que on a une forme de solidarité envers ses comparses ethniques. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vous défendez votre identité et ceux qui la partagent. Et donc, pour lui, c'est une forme de. Ça passe aussi par des systèmes de collectivisation des coûts de la santé, alors qu'en fait, même dans une économie libérale, la libéralisation de la santé, en fait, c'est comme les assurances pour la voiture, vous pouvez tout à fait souscrire à des assurances privées déjà qui vont vous couvrir, mais vous pouvez aussi souscrire et payer l'assurance d'un tiers. Par exemple, typiquement, les enfants, souvent les parents vont payer l'assurance voiture des enfants, et bien on peut tout à fait faire la même chose, et même avoir une mutualisation des coûts de la santé avec ceux dont on veut le faire, c'est-à-dire des amis, des proches, ou alors, comme Nicolas Faure pourrait le vouloir, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine, des comparses identitaires. Tout à fait, et tout à fait. Et c'est vrai que quand tu parles d'un système libéral de la santé, t'as l'impression que c'est vraiment les gens, ils ont ça en tête, que c'est laisser les gens mourir, quoi. Que dans un système libéral, t'as un cancer, bah t'es foutu. T'es foutu. Comme si le système des assurances n'existait pas, en fait. Je pense qu'il y a il y a aussi un biais idéologique, c'est le clash que subit le système de santé américain en permanence, tu vois. À ce niveau-là, il y a beaucoup de films. Je me souviens, il y en avait un avec Denzel Washington où il y avait son enfant qui était en train de mourir. Il avait soi-disant pas de quoi le financer. Enfin, son opération, donc il braquait un hôpital, tu vois. Il y en a plein des films comme ça. Et ça met des images fausses dans la tête des gens, quoi. Breaking Bad aussi, typiquement, c'est j'ai un cancer, je peux pas me payer la chimio. Enfin, il y a plein de gens aux États-Unis qui ont un cancer et qui sont sous chimiothérapie, hein, et qui sont pas des milliardaires, donc c'est bon, bref. Tout ça n'est qu'une question d'assurance. Finalement, c'est comme l'assurance de la voiture, ça va fonctionner exactement de la même façon en réalité. Même si on avait un gros dégât, et ben si c'est pas de notre faute, on a payé, on a souscrit pour cette assurance, elle doit nous couvrir. Et évidemment, en fait, là où ça a une similitude avec la couverture de la voiture, enfin l'assurance de la voiture, c'est que l'assurance de la voiture, dans le contrat, tu n'es pas couvert dans toutes les conditions de façon inconditionnelle, comme notre Évidemment. système de santé le fait. Si tu roules bourré à contresens et que tu fais n'importe quoi et que c'est de ta faute, tu n'es pas couvert. Et c'est bien normal. Et en fait, un système de santé, ça ferait la même chose. On vous dirait, bon bah voilà, les tarifs pour vous, monsieur, vous faites du sport, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, ce sera pas très cher. Parce que, en fait, les probabilités que vous ayez une maladie sont assez faibles. Bon, vous, monsieur, vous aimez fumer, c'est votre choix, vous aimez... Il n'y a pas de problème, vous êtes libre de fumer. Par contre, ce sera plus cher, parce que les probabilités que vous ayez une merde augmentent. Et donc, en fait,
il y a aussi quelque chose qu'il faut se rendre compte. Tout de suite, au début, j'ai dit que les facteurs de risque étaient. Certains facteurs de risque étaient extrêmement importants, notamment l'obésité, la consommation de cigarettes, l'alcool, et tout ça va amener typiquement une glycémie hyper forte, une hypertension artérielle, ce genre de choses. Et Mhm. finalement, les maladies qui sont un peu, tu sais, les génético-accidentelles, pas de chance, sont très rares en fait dans les coûts de la santé, enfin sont très faibles dans les coûts de la santé et arrivent de façon très rare. Ce sont des maladies Et c'est souvent et- qu'on estime rares. et c'est toujours ça qu'on va te mettre en avant pour justifier une Exactement. mutualisation, alors que c'est quelque chose, voilà, comme tu dis, d'extrêmement minoritaire, quoi. Je vais Et te on- donner un exemple. On a 5 millions de diabétiques en France et on a deux types majoritaires de diabète. On a le type 1 qui est en fait une maladie auto-immune où ton système immunitaire va détruire les cellules bêta du pancréas. C'est des cellules en fait qui sécrètent l'insuline. Et l'insuline, ça sert à réguler ta glycémie. Donc ces gens n'ont plus d'insuline et tu vois, c'est pas de chance pour le coup, c'est vraiment génétique. Ils ont plus d'insuline, du coup ils ont une glycémie qui part en cacahuète et on est obligé de leur donner un traitement de substitution avec de l'insuline de synthèse. Et t'as un diabète de type 2 qui lui par contre c'est à cause d'une mauvaise alimentation de façon chronique. En fait, tu as une hyperglycémie tout le temps et donc tu as une sécrétion d'insuline tout le temps, sauf qu'à force de sécréter tout le temps d'insuline, tu développes une insulino-résistance, c'est-à-dire que ton insuline a de moins en moins d'effet. Et donc là, on est obligé de traiter, mais c'est typiquement quelque chose que tu provoques avec ton alimentation sur le long terme. Et donc en fait, donc tu as le diabète de type 1 et le diabète de type 2, et à ton avis, parmi les 5 millions de diabétiques en France, diabète de type 1, donc les gens qui n'ont pas de chance représentent combien de pourcents? oh, je sais pas. Alors, tu m'as un peu orienté, je dirais 5%. C'est exactement ça. Ah, Il je suis bon. représente 5% et c'est 95% de diabète de type 2. Donc il y a un moment, le traitement du diabète, c'est environ 5 000 euros par an. Il y en a 5 millions, les mecs vont vivre, je sais pas, 20 ans, 30 ans encore, parce que on est diagnostiqué vers 20, 60 balais. Bon bah, putain, ça en coûte tout ça, du blé. Et, et en fait, c'est un système qui déresponsabilise. Parce qu'en fait, l'essentiel du métier de médecin aujourd'hui, c'est quand même d'aider des populations entières d'individus qui s'autodétruisent à petit feu. Et en fait, tu es là pour gérer leur cirrhose, gérer leur diabète pour pas qu'ils aient de complications. Et de temps en temps, c'est même fait contre leur gré. Parce que c'est ça qui est horrible dans ce système. On va prendre par exemple le cas de la vaccination obligatoire. Je crois que Nicolas était contre, par exemple. Mais en fait, c'est parce qu'on a un système de santé qui est collectivisé qu'on peut imposer une vaccination obligatoire. Ça, faut bien le comprendre. Parce qu'en fait, la logique derrière, en fait, c'est qu'on a une population qui est vieillissante, sédentaire, tabagiste. On a 47% de surpoids, ça c'est les stats en France, hein, dont 17% d'obésité. Et en fait, les chances d'avoir une forme grave du Covid sont donc importantes pour beaucoup de gens. Et donc un passage en réa, en fait, c'est 3 000 € par jour par patient, sachant que généralement, tu restes plutôt 10 jours en réa, donc c'est à peu près 30 000 balles chaque fois qu'il y a un mec qui prend une forme grave du Covid. Et donc, comme on n'a pas envie de dilapider l'argent des autres et que la caisse soit totalement vide, en fait, l'État impose, dit, bah écoutez, pour éviter de perdre des thunes, je vous impose de vous prendre une vaccination. Alors qu'en fait, si on était dans un pays libéral, vous n'avez pas envie de vous vacciner, mais l'assurance vous dit, mais très bien, ne vous vaccinez pas, c'est votre choix. Par contre, ça sera un peu plus cher. Mais c'est-à-dire que, bah oui, c'est le prix de la liberté, en fait. Ça coûte du pognon. Et Et ça les gens... responsabilise les gens. Et Exactement. c'est ça qui est bien avec le système libéral. C'est pour ça que plus le temps passe, plus moi je suis foncièrement libéral. C'est que, voilà, ça responsabilise les gens. Il n'y a rien de mieux que le libéralisme pour responsabiliser les gens. Et quand les gens sont responsables, ils font de meilleurs choix. Et in fine, c'est toute la société qui s'en sort mieux. C'est ça qui est un peu difficile avec le libéralisme, c'est que individuellement, ça peut sembler de prime abord difficile parce que justement, il y a une responsabilité à assumer. Mais collectivement, c'est extrêmement bon aussi. Et tandis que le système collectiviste, c'est l'inverse. Collectivement, c'est absolument détestable. Mais individuellement, d'un point de vue un peu égoïste, bah voilà, t'es déresponsabilisé, t'es dans le confort, t'es dans la ouate. Donc t'auras toujours tendance à t'orienter vers ça. C'est la solution de facilité en fait. Et c'est pas ce qui est le meilleur pour la société. En plus, alors, je vais dire un truc. Là, je pense que ça va être le moment si tu veux, de l'entretien où ça va cliver. En gros, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois en termes de coûts de soins, on n'est pas tous à égalité. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre un truc, c'est que les riches sont souvent
sous-représentés parmi les malades. Par exemple, je donne un truc, on estime que, en France, après, je crois que l'article de 20 minutes, il est de 2016, mais en gros, on est à 37% de fumeurs pauvres et 20% de riches qui fument. Donc déjà, ils sont moins fumeurs, les riches. Généralement, ils ont moins de facteurs de risque. Ils vont souvent moins être malades. Et pourtant, c'est ceux qui payent le plus pour avoir ce système de santé. Et ben, le truc, en fait, c'est que tu ne récompenses pas, avec un système de santé pareil, tu ne récompenses pas les gens intelligents. Tout le monde est à la même enseigne. Et en fait, les débiles qui sont irresponsables, ils s'en branlent. De toute façon, ils vont tomber malades et ils seront soignés sur le dos des autres. C'est-à-dire que les autres vont travailler pour que ces connards soient soignés. Et les gens intelligents qui font des efforts et qui se disent non, attends, faut que je pense sur le long terme, je dois gérer avec mes enfants, mes petits-enfants, nanani, j'ai encore du boulot, faut que je fasse plein de trucs pour ce monde, faut pas que je chope une maladie, je fais des efforts, on va les taxer comme des porcs. Ça n'a aucun sens. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors après, là, je vais peut-être aller un petit peu contre toi, mais c'est pour essayer de faire avancer un petit peu le débat. On peut, même dans un système extrêmement, comment dire, avec beaucoup d'assurance, par exemple, un système très libéral, on peut quand même toujours prévoir une portion pour ces maladies de type incompressible, comme on parlait au tout départ, Tout à tu fait. vois, les maladies génétiques. Le but, voilà, on n'est pas les mentaux, enfin, je veux dire, les libéraux, c'est pas des malades mentaux, c'est pas des salopards qui veulent écraser les pauvres, tuer les pauvres, les génocider. Faut pas croire ça. C'est aussi un moyen c'est aussi un moyen de défendre les pauvres, quelque part, en encourageant ces bons comportements, et tout ce qui est vraiment de l'ordre qui nous dépasse, qui dépasse tous nos comportements, on peut quand même le prendre en compte aussi, et le En fait, mutualiser dans ce voilà, cas-là, précisément. exactement. Mais par exemple, tu vois, on va prendre le cas des trisomiques qui, effectivement, dans beaucoup de cas, peuvent pas se prendre en charge et ont besoin d'une aide. Bah, on est d'accord que les gens, souvent, ils vont te mettre devant le visage et te dire « Et ceux-là, tu les laisses crever ?» Et t'es en mode « Oui, non, mais ceux-là, on les laisse pas crever. Simplement, c'est pas 100% de la société qui est trisomique. Donc, il y a un moment, on va pas non plus rembourser 100% des soins à tout le monde. » Et en fait, c'est là où il y a un problème. Et tu vois, je te donnais, quand je disais il faut libéraliser, j'ai même pas un modèle spécial en tête, mais par exemple, juste aller au niveau de la Suisse, pour moi, ce serait déjà un très bon pas. Sauf que. Parce qu'on part de tellement loin aussi, c'est pour ça qu'on Exactement. on est obligé d'être un petit peu, comment dire, on vise la lune pour essayer de décrocher quelque chose, tu vois, parce que voilà, on part de tellement loin que Mais ouais, voilà, mais on est bon. obligé d'être un peu Si tu virulent voulais d'une lancer certaine ça, t'aurais manière. déjà tous les CGTistes de France qui brûleraient la moitié du pays. Donc bon, tu vois, c'est déjà un combat qui est déjà très long. Mais bon, bref. Voilà, c'était la petite C'est- réponse pour Nicolas Faure. Je sais pas si tu avais autre chose en tête. Ouais, juste un petit truc pour agir à ce qu'on disait au départ, pour pousser les gens à la réflexion. Voilà, comme disait Anthony, ça vous choque pas le système d'assurance pour les voitures. Vous trouverez ça normal que quelqu'un qui a roulé comme Pierre Palmade, par exemple, qui a fait n'importe quoi, qui s'est, parce que c'est encore dans l'actualité Pierre Palmade, hein, qui s'est drogué, qui a fait du chemsex, qui a même pas assuré sa bagnole. Et bah, vous trouverez ça normal qu'il paye, et qu'il soit ruiné et qu'il assume ses actes. Et ben, Tu ce prends un serait excellent exemple pour le coup. voilà. Et ben c'est exactement la même chose que qu'on voudrait qu'il soit transposé, ou au moins en partie, dans le système de santé, puisque là on est dans un extrême, dans une extrême mutualisation qui, en plus, a prouvé ses limites. Puisque je veux dire, c'est pas comme si on avait le meilleur système de santé au monde, qu'on avait super bien résisté au Covid, que tout allait bien. Si encore ça marchait, tu vois. Mais sauf que la nature humaine est ainsi faite que l'être humain a besoin de se faire responsabiliser pour être grand, pour agir au mieux. Et jusqu'à présent, on n'a rien trouvé mieux que le système libéral, à mon sens, pour faire avancer les gens dans ce sens-là. Tu vois, le système, l'exemple que tu as donné avec Pierre Palmade, c'est comme si, tu sais, ça me fait penser à. Il y a une série qui s'appelle The Man in the High Castle où les mecs ils passent un portail et ils vont dans une autre dimension où soit ils vont dans notre monde à nous, soit ils vont dans une dimension où je sais plus c'était les nazis et l'Empire japonais qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, un truc comme ça. Mais là c'est comme si vous passiez un portail, vous arrivez en France, sauf que en France on a une assurance voiture nationale obligatoire et que tout le monde la paye, etc.
et que vous dites aux Français, mais attendez, c'est quand même, enfin, voilà, Pierre Palmade, vous allez rembourser, même Pierre Palmade, vous allez rembourser pour sa voiture alors qu'il était sous drogue, il a fait un frontal dans une maman qui a perdu son bébé. Et puis les Français, ils vous répondent, oui, mais c'est de la solidarité, attends. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. La drogue, la vitesse, l'alcool, en fait, même rouler en sens inverse, ça a finalement que très peu d'influence sur le taux d'accident. Et d'ailleurs, je suis moi-même très content de payer cette assurance voiture nationale obligatoire, car si j'ai un accident un jour, je serai également remboursé. Et ça, c'est un confort quand même. Dire, vous, n'importe qui irait dans ce monde et il entendrait ça de la part des Français, il deviendrait fou. Il se dirait non, ça n'a aucun sens. C'est exactement pareil avec la santé. Bah voilà, bah je pense que on va finir là-dessus. Je pense que c'est l'exemple le plus percutant qu'on pouvait donner, effectivement. Juste, alors, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, Anthony? Est-ce que tu as une chaîne à partager, des actualités, quelque chose? C'est le moment. J'ai mon Twitter et j'ai ma chaîne YouTube. Je l'ai aussi sur Spotify, pardon. C'est un podcast qui s'appelle Radioactif. Radioactif, excellent, avec l'ami Nîmes de Rage Culture, à qui on On a passe eu, le ouais, bonjour, qui est passé. on a eu Nîmes et Dr Manhattan. Et après, c'est souvent des podcasts en solo sur des thématiques X ou Y. C'est un peu la poubelle de mon cerveau, hein, donc il n'y a pas de problème si vous aimez pas. Très bien, bah c'est super. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, bah n'hésitez pas à liker, à partager et la partager surtout à Nicolas Fort pour voir s'il a quelque chose à en dire. Voilà, je te remercie Anthony d'être passé et bonne soirée à tout le monde. Ciao tout le monde!